Je voulais être écrivain et maîtresse d'école. J'ai fait Sciences Po et Hippocagne. Et après, j'ai décidé de devenir actrice, mais j'étais nulle. Ce qui m'amusait, c'était plutôt de changer un peu les textes et de mettre des trucs autour. Donc j'ai commencé à me dire, bon, bah, en fait, je veux faire de la mise en scène. Et j'ai été prise à Londres dans une super école de cinéma. Et j'ai commencé à écrire des courts-métrages. Et voilà. The Wire. Il y en avait une autre, Boardwalk Empire. Princesse Sarah. Une personne qui est sortie de son monde le plus possible. Je dis toujours Ratatouille, c'est le meilleur pitch parce que c'est pas un rat qui veut devenir couturier, c'est un rat qui veut devenir cuisinier. C'est-à-dire qu'il veut aller dans l'endroit qui est le pire au monde pour lui. Donc pour moi, un très bon pitch de série, c'est quand on met les personnages dans ce qui peut leur arriver de pire et que c'est comme ça qu'on va rire ou qu'on va pleurer. D'ailleurs, c'est le même principe pour le drame que pour la comédie. Sauf que le drame vient de l'extérieur et la comédie vient souvent de l'intérieur du personnage. L'humilité, parce que tu t'en prends vraiment plein la gueule toute la journée. T'envoies des choses que tu trouves vraiment sublimes et on te renvoie que c'est vraiment de la merde. Faut être très persévérant. Faut s'amuser à écrire parce que parfois ça ne donne rien. Moi j'ai écrit, je pense, je sais pas, je dois avoir 50 projets qui sont morts et très beaux. Faut être très beau. Ça aide vachement parce que c'est vrai que quand tu vas en rendez-vous, les gens aiment bien que tu sois sublime, que tu sois en forme, etc. Ça m'intéresse pas tellement d'écrire seul, j'aime écrire à plusieurs et si on pouvait être 75, je serais hyper contente. Mais je pense que ça peut s'écrire seul si t'es un génie ou Nicolas Bedos. Moi, l'avantage, c'est que comme j'ai 3 enfants, déjà, je n'ai pas le temps d'avoir de panne d'inspiration. Donc, j'écris quand je peux. Du coup, c'est des moments où j'écris. Donc, j'ai pas trop ce problème pour l'instant. Merci. Je m'inspire énormément de mes proches pour écrire mes personnages. Ma mère s'appelle Marie-Virginie, je l'appelle tout le temps Marie-Verge. Et du coup, j'ai créé un personnage qui s'appelle Marie-Verge. Et elle déteste que je l'appelle Marie-Verge. Le personnage est complètement boomer, décalé, donc je pense que ça peut la faire rire, mais ça peut aussi être un peu énervant, parce que c'est pas vraiment eux, forcément. On en rajoute un peu, ou on en enlève un peu. Fleabag. En tout cas, je suis fan et je me retrouve un peu dans ce qu'elle fait. C'est vrai que la love story entre Malotru et Nadia El Mansour du Bureau des légendes, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper joli et hyper vrai. Et bon, j'adore les 2 comédiens, donc ça marchait bien. Le Bureau des légendes, moi, j'ai énormément aimé. The Wire. White Lotus, ça a l'air trop sympa, les endroits où ils sont. Bah forcément The Handmaid's Tale, même si je pense que je ferais partie des riches qui utilisent les femmes. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment très relou, à part la bouffe qui a l'air délicieuse tout le temps. La comédie, c'est souvent du drame avec des vannes, et c'est vrai que tous les films et les séries que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y avait toujours ce côté-là où en fait on met beaucoup de conflits, donc ça pourrait être vu comme un moment horrible, ou ça peut être pris avec un peu de légèreté, parce que bon, bah la vie c'est quand même souvent un peu la merde. Il est retrouvé inconscient dans son appartement et là on se rend compte que ce n'était pas un, mais une scénariste qui finalement s'est déguisée en homme toute sa vie pour réussir. Et elle a 80 ans et elle décide de montrer au monde que c'est une femme. J'aurais fait maîtresse d'école, je pense, pour les petits, jusqu'au CM2. Mais j'ai encore l'hésitation parfois.